Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de janvier pour les balances, soleil ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'énergie du mois en général, puis le travail, les finances, en tout cas le côté professionnel, les études également, et enfin les amours, les relations, le côté sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous, il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous parlent pas, ne vous disent rien sur l'instant, mais pour beaucoup de mes consultants, ils reviennent me voir soit durant le mois, soit après le mois pour justement me confirmer que ce que j'ai pu tirer leur parle finalement. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Balance en janvier pour les énergies du mois. Alors, les balances. Ce que je vois ici, c'est plutôt intéressant. Dans cette position, c'est les énergies générales du mois. Pour le mois de janvier, j'ai le 8 d'épée et le 3 d'épée. Là, j'ai du bâton et là, j'ai un petit peu de pentacle. Ça va être un mois qui va être vachement guidé par le contrôle, le self-control, le contrôle de soi. Parce qu'ici, le 8 d'épée et le 3 d'épée, c'est beaucoup d'analyse, de logique, de raison. Le 8 d'épée est là pour en fait servir de garde-fou et le 3 d'épée est là pour faire un choix, mais un choix logique. Donc ce que je comprends ici, c'est que vous allez peut-être avoir des décisions à prendre ou des choses à faire, mais de le faire toujours avec de la logique. Ne le faites pas par pulsion. Faites-le toujours dans la logique parce que justement, j'ai l'impression que c'est un peu une mise en garde sur attention à ne pas vous éparpiller, attention à ne pas choisir trop avec le cœur ou dans le désir de faire quelque chose et du coup vous zappez un peu cette partie analyse. Donc toujours faire des choix réfléchis, il y a les pensées limitantes aussi. Ici c'est vraiment vous posez des limites. Attention à peut-être ne pas trop en dire également. Peut-être que vous pourriez avoir des pensées qui pourraient ne pas coller avec votre environnement sur l'instant présent durant le mois de janvier avec peut-être pas les bonnes personnes. Donc attention à, j'ai envie de dire, garder votre langue dans la poche parce que justement on vous demande de voilà, de vous protéger, de le faire aussi par logique. C'est si on vous demande de contenir un peu la parole, c'est pour des raisons logiques. On n'essaye pas de vous enfermer ou quoi, c'est vraiment c'est censé vous servir. Dans les défis ou les erreurs à éviter, vous avez le 6 de bâton et le 2 de bâton. J'ai l'impression que, en gros, pour arriver au succès, le 6 de bâton, c'est le succès, mais comme c'est dans une position un peu négative, pour arriver au succès, vous n'évaluez pas assez les choses. Le 2 de bâton, c'est l'évaluation. C'est je prends du recul. Vous voyez, c'est un homme en haut de sa tour qui regarde l'horizon et qui a besoin d'analyser, de voir de façon macro ce qui se passe. Et j'ai l'impression que vous analysez pas assez les choses. Donc attention à bien analyser les choses pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir réussir. Parce que sans analyse, sans justement prendre du recul, sans évaluer la situation, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous n'arriverez pas au succès. Voilà, c'est ce que je comprends clairement. Ici, dans les actions à entreprendre directement pendant ce mois de janvier, vous avez l'As de bâton et le Roi de pentacle. On vous demande de faire fructifier justement les choses, peut-être vos idées, vos désirs, de le penser de manière à ce que ça soit un peu plus gratifiant matériellement parlant. L'As de bâton, pour moi, c'est vraiment côté passion, le désir. Il y a quelque chose qui vous anime, mais ne prenez pas de décision ou ne faites pas de choses sans penser à faire fructifier tout ça. Il y a vraiment une notion de faire fructifier les choses. Ne le faites pas gratuitement. C'est terrible de dire gratuitement parce que quand c'est une passion, généralement, on ne compte pas. Mais là, on vous demande presque de compter et même d'en tirer profit. Essayez. Pour le côté professionnel, donc le travail, les études, pourquoi pas également les finances. Punaise! J'ai l'impression d'avoir tiré exactement la même chose pour, un signe précédemment là, mais c'est fou. Ce que vous avez du coup dans la situation, du mois de janvier, vous avez trafic et dans le côté
professionnel, c'est une très bonne carte. Moi, en tout cas, j'estime que c'est une très bonne carte puisque c'est vraiment ça parle vraiment de négociation, d'échange, de contact, de collaboration, il y a du mouvement. C'est très animé, c'est très dynamique, donc vous allez, ça va bouger en tout cas pour vous, au mois de janvier, les balances, côté professionnel, donc au travail ou pendant les études. Le conseil, du coup, ici, c'est le bonheur. Alors, c'est pas vraiment un conseil, c'est, pour moi, vous êtes protégés. Il se passe quelque chose de vachement bien, ça se passe bien, ça se déroule bien pour vous les balances en, en janvier. Croyez-y, croyez-y, ça se passe bien, vous êtes protégés. Par contre, attention, du coup, ça pourrait nécessiter de la jalousie. Vous pourriez avoir, des bâtons dans les roues mis par, peut-être des collègues ou des opposants, je ne sais pas, des camarades, une hiérarchie peut-être qui essaye de vous ralentir ou de vous faire échouer. Donc attention à ça, attention aux trahisons, aux coups de couteau, dans le dos. Ça peut justement susciter, ce genre de réaction chez les mauvaises personnes. Ce que je trouve du coup logique. Mais je crois que j'ai tiré la même chose pour un autre signe, c'est fou et je crois que c'est exactement les mêmes. C'est incroyable. Mais forcément le succès des uns peut, attiser un peu de haine chez les autres. On vous demande du coup, durant ce mois de janvier et surtout fin janvier, de faire attention à ça et de ne pas faire confiance à n'importe qui. Côté relations, oh là! Ça saute, ça saute, ça saute. Côté relations pour vous les balances, il y a un petit peu de trahison ici. La trahison, elle a sauté. Trahison, elle a sauté, mais pas de panique, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a toujours des conseils, il y a des choses. OK, les balances. Alors, ce que je vois ici, dans la situation générale côté cœur pour vous, ce mois de janvier, il y a la trahison et le bonheur. J'ai l'impression que du coup, il peut y avoir un bonheur compromis par, peut-être des fausses promesses, des mensonges aussi peut-être. Il y a quelque chose qui ne va pas et ici en blocage justement, ce qui pourrait bloquer, j'ai la souplesse, la séparation et l'intelligence. Pour moi, il y a un manque d'ouverture d'esprit, il y a un manque de souplesse, il y a quelque chose qui est mal utilisé, peut-être chez vous, peut-être chez votre partenaire ou votre futur partenaire ou votre crush, que sais-je, mais il y a un manque de communication, j'ai envie de dire presque intelligente. Il y a une rigidité d'esprit chez quelqu'un, qui pourrait derrière mener à une séparation ou en tout cas qui apporte une cassure entre vous 2. Il y a un manque de souplesse, ça c'est sûr et certain et c'est vraiment un manque d'ouverture d'esprit. Ici, ce qu'on vous conseille du coup justement, c'est de pouvoir vous laisser guider, laisser aller justement et faire confiance à vos proches, vos amis, la famille, votre partenaire ou votre futur partenaire. Croyez-y, laissez-vous guider. En fait, l'illusion pour moi, elle est là pour, vous dire: «Laissez-vous emporter par, ces belles idées, des choses à partager». C'est nécessaire parce que sinon ça peut mener à une vraie cassure de la relation. Donc faites confiance à vos proches, votre interlocuteur, que ça soit un partenaire, une partenaire future ou si c'est, de la famille, parce que ça peut couvrir aussi la famille. Mais c'est un vrai sujet là pour le mois de janvier pour vous parce que ça pourrait justement, mener à quelque chose de pas très joli. Je vais tirer également une carte des anges de l'amour. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, c'est plutôt joyeux donc faites confiance, allez-y, laissez-vous emporter, laissez-vous guider, ne soyez pas fermés. Il y a un manque de souplesse donc ne soyez pas fermés ou travaillez l'ouverture, d'esprit, l'ouverture à la discussion de votre interlocuteur, parce que c'est important. Voilà le message des cartes pour les balances en janvier. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire afin de compléter votre tirage. Si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait plaisir que vous déposiez également un commentaire sur ce qui a le plus résonné avec vous pendant ce tirage. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On pourra aborder ensemble votre mois plus en détail ou n'importe quelle question en profondeur. Ça vous
vous permettra de vous débloquer ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de janvier les balances et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!